Bonjour, je suis Éric Babeuf et je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Au moment où je vous parle, vous êtes plus de 10 700 abonnés sur notre chaîne YouTube et je reçois régulièrement de nombreux témoignages de remerciements pour les enseignements qui y sont diffusés. C'est à mon tour de vous remercier en vous offrant cette vidéo, et pas n'importe laquelle, car il s'agit d'une vidéo qui est normalement réservée aux étudiants de notre programme de formation en ligne TLCD. Si vous voulez en savoir davantage sur ce programme, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Permettez-moi de vous présenter rapidement ce que vous êtes sur le point de visionner. Il s'agit d'une vidéo appartenant à la section bonus de notre programme de formation, ce qui signifie qu'en plus des cours dispensés chaque semaine, les abonnés ont accès à divers produits d'enseignement traitant des différentes vidéos. Ces bonus se composent principalement d'e-books et de vidéos. Celle que vous allez regarder appartient à une série de 4 enseignements intitulés « Le secret du bonheur ». Le message que vous allez entendre est un enregistrement d'une conférence publique et traite d'une question qui ne devrait laisser personne indifférent. Dieu veut-il que nous soyons heureux? Je vous invite à regarder cette vidéo et je vous retrouve tout à l'heure pour vous en dire un peu plus sur la série d'enseignements « Le secret du bonheur ». Ce soir, j'aimerais répondre à une question. Dieu veut-il que nous soyons heureux? Je ne sais pas ce que vous pensez de cette question, mais il me semble qu'il est important d'y répondre et surtout d'y répondre à la lumière de la parole de Dieu. Tout d'abord, savez-vous que le mot « heureux » apparaît au moins 185 fois dans toute la Bible? Lorsque vous trouvez le mot « heureux » dans la Bible, il est la traduction de 16 mots hébreux différents dans l'Ancien Testament et de 9 mots grecs différents dans le Nouveau Testament. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons pas lire ces 185 textes bibliques, mais j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. Plus exactement, j'en ai sélectionné 5 qui donnent une bonne idée de l'importance que Dieu accorde au fait d'être heureux. Alors, découvrons tout d'abord ces 5 passages bibliques rapidement. Le premier, Job chapitre 5, verset 17. « Heureux l'homme que Dieu châtie ». J'attire votre attention sur le rapport qu'il y a entre le fait d'être heureux et le fait d'être châtié. Habituellement, lorsqu'on subit un châtiment, on n'est pas heureux. Mais ici, la parole de Dieu dit « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Psaume 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Psaume 32, verset 1er, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Luc chapitre 11, verset 28, et c'est Jésus qui parle, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde. » Vous savez, le simple fait d'être là ce soir et d'écouter la parole de Dieu fait de vous un homme et une femme heureux et heureuse. Et enfin, Jacques chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors nous venons de lire quelques versets qui commencent tous par le même mot « heureux ». Heureux. Et ce genre de versets, on les appelle habituellement des béatitudes. Qu'est-ce qu'une béatitude? Eh bien, des béatitudes, ce sont des déclarations bibliques qui décrivent la nature du bonheur selon Dieu et révèlent les conditions nécessaires à sa réalisation. C'est ce qu'on appelle une béatitude. Bien sûr, il y a de nombreuses béatitudes dans la parole de Dieu. Les béatitudes les plus célèbres sont les béatitudes qui sortent de la bouche même de Jésus et que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, dans le fameux sermon sur la montagne, lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, etc. » Ce sont les béatitudes
de Jésus lui-même. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a les béatitudes dans les psaumes. Le psaume 1er est un psaume de béatitude. Le psaume 2 également. Le psaume 34. Et puis nous en avons lu deux exemples. Le psaume 40, le psaume 32. Et il y en a d'autres encore. Des psaumes de béatitude. Et puis, il y a les fameuses béatitudes du livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous savez que dans l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes? 7 béatitudes extrêmement importantes. Apocalypse chapitre 1 verset 3 par exemple, chapitre 14 verset 13, chapitre 16 verset 15 et puis encore d'autres versets. Mais il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Ce qui me permet de dire ce soir, et je l'affirme, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui nous croyons, eh bien c'est le Dieu des béatitudes. Étant donné le nombre important que l'on trouve dans la Bible de béatitudes, on ne peut qu'en reconnaître que Dieu est le Dieu des béatitudes. Et dans les 5 passages que nous avons cités, on découvre, au travers de ces béatitudes, les différentes façons d'être heureux selon Dieu. Par exemple, on peut être heureux en acceptant d'être corrigé par Dieu. On l'a lu tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur ce fait. On peut être heureux en lui faisant confiance. On peut être heureux en étant pardonné de nos péchés. On peut être heureux en obéissant à la parole de Dieu. Et on peut même être heureux lorsque l'on passe par l'épreuve et que l'on souffre au sein de cette épreuve. On peut même être heureux. Ce qui nous conduit à notre question ce soir. Dieu veut-il que nous soyons heureux? Eh bien, il me semble que, à moins de mal comprendre la Bible, toutes ces béatitudes que nous venons de lire semblent indiquer que c'est bien le cas. Mes chers amis, j'ai la joie, l'honneur et le privilège de vous annoncer officiellement ce soir que Dieu veut que vous soyez heureux. C'est sa volonté pour vous. Dieu veut que vous et moi, nous soyons heureux. Mais si Dieu veut que nous soyons heureux, eh bien, cela va à l'encontre de la tradition religieuse qui donne l'impression du contraire. Dieu est plutôt dépeint comme un père fouettard, comme un empêcheur de tourner en rond. Dieu n'est pas présenté par la tradition comme le Dieu qui veut que l'on soit heureux. Au contraire. Par exemple, il y a une expression que l'on entend parfois, c'est cette fameuse expression que vous avez peut-être vous-même prononcée un jour. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Vous avez déjà entendu cette expression? Vous l'avez déjà prononcée? Enfin, peut-être pas vous, mais je pense que votre voisin de gauche lui l'a déjà fait. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Et cette expression suppose que les tuiles qui nous tombent dessus, tout le monde comprend tuiles? Problème, malheur, catastrophe, bref. Les tuiles qui nous tombent dessus, non seulement sont envoyées par Dieu, mais en plus, il semblerait que Dieu prend un malin plaisir à nous faire souffrir sans raison. Alors on dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Et cette image de Dieu, mes chers amis, elle est comme imprimée dans l'inconscient collectif, ce qui a pour résultat que beaucoup de gens ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils pensent que Dieu est à l'origine de la souffrance. Alors qu'en réalité, Dieu veut qu'ils soient heureux. Alors ils fuient Dieu croyant que Dieu envoie le malheur. Et c'est tout le contraire. Dieu veut qu'ils soient heureux. Et savez-vous qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens, des chrétiens bien intentionnés, d'accord? Des chrétiens bien intentionnés craignent ou même réfutent l'idée que Dieu veut que nous soyons heureux. Et habituellement, ces chrétiens disent, Dieu veut que nous soyons forts et saints. Non pas que Dieu veut que nous soyons heureux, mais Dieu veut que nous soyons forts et que nous soyons saints. En effet, Dieu veut que nous soyons forts dans l'épreuve. Ça, c'est clair. Dieu veut que nous soyons saints en face du péché. Mais cela n'enlève rien au fait que Dieu veut que nous soyons heureux par-dessus tout. En fait, si Dieu veut que nous soyons forts dans l'épreuve et saints en face du péché, c'est parce qu'il veut que nous soyons heureux. C'est pour cela qu'il nous invite, qu'il nous exhorte à être forts et à être saints. Pourquoi Dieu
nous donne-t-il des instructions, des avertissements et des réprimandes dans sa parole. Si vous avez déjà lu la Bible, vous avez remarqué qu'il y a ce genre de choses. Instructions, avertissements, réprimandes, reproches. Pourquoi est-ce que nous trouvons ce genre d'écrits, de déclarations dans la parole de Dieu? Eh bien, pour la même raison que des parents donnent des instructions, des avertissements et des réprimandes à leurs enfants qu'ils aiment, parce qu'ils veulent que ces derniers soient heureux dans la vie. Et c'est exactement pour cette raison que Dieu, quelquefois, nous fait des reproches, nous adresse des avertissements et nous instruit pour notre bien en nous disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Deutéronome, chapitre 5, verset 29. Voici ce que Dieu dit au peuple d'Israël. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi de Moïse au peuple d'Israël? Pourquoi Dieu leur a-t-il donné des commandements? Pour les embêter? Pour les ralentir? Pour les empêcher de réussir leur vie? C'est tout l'opposé. Dieu leur a donné des commandements et des instructions pour qu'ils soient heureux. Alors certains croyants, pas vous, pas vous, peut-être celui qui est à votre droite, mais vous-même non, d'accord? Certains croyants pourraient argumenter et dire que si Dieu veut que nous soyons heureux, c'est uniquement dans un sens spirituel. C'est-à-dire, c'est seulement dans notre esprit que nous pouvons être heureux. En d'autres termes, nous ne pouvons pas être heureux de façon objective, c'est-à-dire au niveau de notre vie physique, visible. Non, c'est seulement de façon subjective, dans notre esprit, et non pas dans la dimension matérielle. Dieu veut que nous soyons heureux uniquement dans notre esprit, mais certainement pas dans notre vie physique et dans notre vie matérielle. Mais est-ce vraiment ainsi que Dieu veut que nous soyons heureux? Est-ce seulement de cette façon que Dieu veut que nous soyons heureux, c'est-à-dire d'une façon spirituelle, sans que nos besoins matériels et physiques ne soient pris en compte? Est-ce que Dieu ne s'occupe pas de nos besoins physiques et matériels? Est-ce que ça ne l'intéresse pas? Eh bien, regardez ce que Dieu nous dit toujours dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 40. « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et ce verset est clair. Ce verset montre que Dieu est favorable à ce que nous soyons heureux dans le pays où nous vivons. Excusez-moi de vous poser une question difficile ce soir. Dans quel pays vivez-vous, mes chers amis? Je pense que comme moi, vous vivez à La Réunion, sauf si vous êtes de passage ici, que vous venez en vacances. Nous vivons à La Réunion, vrai, pas vrai? Eh bien, Dieu veut que nous soyons heureux à La Réunion. Question, est-ce qu'il est possible d'être heureux à La Réunion alors qu'il fait 33 degrés la journée? Oui, il est possible d'être heureux parce que Dieu dit que nous pouvons être heureux, nous et nos enfants, dans le pays dans lequel nous vivons. Il veut également que nos enfants soient heureux et que nous vivions assez longtemps pour voir nos enfants heureux. Ici, Dieu ne parle pas simplement d'être heureux spirituellement. Il parle d'être heureux physiquement, matériellement, dans le pays où nous habitons, avec notre famille, avec nos enfants. Donc c'est quelque chose de tangible, de palpable. C'est pas juste spirituellement parlant. C'est pas juste, oh, je suis heureux dans mon esprit, j'aime Dieu, ouh là là, j'ai une extase divine. Non, c'est pas ça. C'est être heureux dans notre vie terrestre tous les jours. Regardez le psaume 41, le verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux où? Sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Question. Où Dieu veut-il que nous soyons heureux? Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre de La Réunion. Où que vous viviez, quelle que soit votre ville, votre quartier, la plus belle ville de La Réunion, tout le monde sait que c'est Saint-Pierre. Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre. Cela signifie, mes chers amis, que
lorsque Dieu nous propose d'être heureux, eh bien, il s'agit d'être heureux dans la dimension matérielle et physique de l'existence terrestre. Quelqu'un a dit, on peut être tellement obsédé par le ciel que l'on n'est bon à rien sur terre. C'est-à-dire, on est tellement orienté vers le ciel, on veut tellement aller au ciel, on croit que, en fait, nous avons été sauvés pour le ciel. On est tellement obnubilé par le ciel, obsédé par le ciel, que sur cette terre, on ne fait rien de bon. Il y a des gens qui font du ciel un échappatoire. Le ciel devient une fuite en avant parce qu'on ne veut plus faire l'effort d'être heureux sur la terre. Parce que bien évidemment, si vous voulez être heureux sur cette terre, où il faut l'avouer, il est de plus en plus difficile de vivre. Les choses sont en train de s'empirer sur cette terre. Cependant, en Christ, avec le Seigneur, nous pouvons être heureux. Et il ne s'agit pas de faire du ciel une fuite en avant parce qu'on ne veut plus faire l'effort d'être heureux sur terre. Si nous ne pouvions pas être heureux sur terre, ou plus exactement, si nous ne pouvions être heureux que dans le ciel, pourquoi Dieu nous a-t-il fait naître et vivre sur la terre? S'il est impossible d'être heureux sur la terre, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre alors? Est-ce que Dieu, et je le dis, comprenez bien dans quel sens je dis, est-ce que Dieu serait un Dieu sadique? Il nous fait naître sur la terre en nous disant, écoutez, vous êtes sur terre, mais pas possible d'être heureux là. Vous serez heureux quand vous viendrez au ciel. Mais en attendant, vous avez plusieurs décennies à vivre sur la terre. Vous serez malheureux parce que vous ne pourrez être heureux qu'au ciel. Mais je vous envoie quand même sur terre. Vous naissez, vous vivez sur terre. Mais si c'était cela qui était dans la pensée de Dieu, ce Dieu-là, je n'en veux pas, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Dieu veut que nous soyons heureux sur terre. Et il existe une spiritualité que je qualifie de déséquilibrée, qui exclut totalement la possibilité d'être heureux sur terre. Et si vous avez ce genre de spiritualité, je vous invite à revenir à la vérité de la parole de Dieu. Dans quelques minutes, vous pourrez écouter la suite du message. En attendant, laissez-moi vous présenter les 3 autres vidéos faisant partie de la même série d'enseignements, Le secret du bonheur. La seconde s'intitule « Heureux qui comme » et présente les 2 chemins de vie que l'être humain peut choisir. La troisième a pour titre « L'art d'être heureux » et vous aidera à connaître les 4 ingrédients indispensables à celui qui veut être heureux. Et enfin, la 4e vidéo, « Changer pour être heureux », s'intéresse aux 2 clés majeures pour développer l'attitude qui favorise le bonheur. Le tout, bien sûr, s'appuyant sur la Bible comme révélation de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Si vous voulez regarder l'ensemble de ces vidéos, vous pouvez y accéder en devenant un membre abonné de TLCD. Il existe pour cela 2 moyens, l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est juste en dessous, à droite. Il est temps de reprendre l'enseignement là où il s'est arrêté. Je vous souhaite une bonne écoute pour cette seconde partie et espère vous retrouver sur la page d'abonnement de TLCD. À bientôt. Nous pouvons être heureux sur terre. Le Seigneur ne nous a pas donné une spiritualité qui exclut la terre, parce que nous vivons sur la terre. Et ce genre de spiritualité qui exclut la possibilité d'être heureux sur la terre ne vient pas de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a jamais voulu que nous soyons déconnectés de la terre et de nos besoins terrestres sous prétexte que le ciel est notre destination après notre mort. Jamais. Jamais Dieu n'a voulu que nous soyons déconnectés de la terre. Et je vous dis, il y a des croyants qui se croient tellement spirituels, qui sont tellement déconnectés de la terre, qu'ils ne sont plus bons à rien sur la terre. Et nous n'avons pas à être comme cela. Parce que si Dieu nous a placés sur cette terre, et s'il nous a sauvés alors que nous sommes sur cette terre, c'est parce qu'il nous donne la possibilité d'être heureux. Et lorsque Dieu met en avant la possibilité d'être heureux sur terre, il le fait en des termes pratiques, très pratiques, comme par exemple le fait d'avoir une famille.
Psaume 68, verset 7 nous dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et le rend heureux. Donc, c'est bien pratique là. On ne parle pas d'un bonheur évasif, nébuleux, spirituel. Non, on parle d'un bonheur tangible, terrestre. Dieu donne une famille. Dieu donne la chaleur de relations familiales. Dieu donne la protection familiale. Dieu nous donne une famille et nous rend heureux. Dans un autre texte, nous apprenons que Dieu fait réussir et prospérer matériellement ceux qu'il rend heureux. Regardez avec moi le psaume 128, le verset 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alors bien sûr, là on pourrait dire que c'est un bonheur spirituel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Quelqu'un qui aime Dieu, qui obéit à Dieu, il est heureux devant Dieu. Oui, on peut être heureux dans la dimension spirituelle, mais ça ne s'arrête pas là. Regardez le verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que là, on est dans la matière. Vous êtes d'accord? Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ainsi, être heureux selon Dieu ne se limite pas à la dimension spirituelle, mais être heureux avec Dieu inclut également la dimension physique, même si celle-ci est passagère, et qu'elle ne doit pas devenir obsessionnelle. C'est-à-dire, prospérer matériellement ne doit pas devenir une frénésie et un sujet de vantardise. Ce qui veut tout simplement dire que oui, je peux prospérer et Dieu veut que je prospère, mais je ne dois pas prospérer au point de vouloir écraser les autres qui sont sur mon chemin et qui me gênent dans la prospérité et pour ensuite me vanter de ma prospérité. Un croyant prospère, mais il prospère pour la gloire de Dieu. Il n'étale pas sa prospérité comme un sujet de vantardise, en d'autres termes, il n'est pas obsédé par sa prospérité. Oui, mes chers amis, Dieu veut que vous réussissiez. Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous prospériez. Et être heureux selon Dieu veut dire ne manquer de rien au quotidien parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Tout le monde connaît Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à quoi? Tous vos besoins. Combien de besoins? Tous vos besoins. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu veut pourvoir à tous vos besoins. Alors quelqu'un dira, oui, mais vous savez, c'est la crise. Mais Dieu ne pourvoit pas nos besoins selon la crise. Il pourvoit nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et dans un désert, Dieu peut faire jaillir de l'eau fraîche. Alors, en temps de crise, Dieu peut vous faire prospérer, parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Attention, je n'ai pas dit que Dieu veut que vous soyez tous des millionnaires, parce que pour être millionnaire, il faut être capable. Quelquefois, les gens disent « Mon rêve, c'est de devenir millionnaire. » Mais est-ce que tu es capable de devenir millionnaire? Est-ce que tu as le mental pour devenir millionnaire? Peut-être que tu le crois, mais que tu n'as pas le mental pour devenir millionnaire, et que devenir millionnaire peut te détruire plutôt que de te construire. Donc, être heureux dans sa vie ne veut pas dire être millionnaire ou milliardaire. Non, cela signifie que nos besoins sont pourvus. Savez-vous jusqu'où Dieu veut que nous soyons heureux et ne manquions de rien? Vous savez jusqu'à où? Eh bien, jusqu'à ce que nous soyons suffisamment comblés et dans l'abondance au point d'être capables de faire du bien autour de nous et d'aider les autres. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Écoutez bien ceci. Dieu veut tellement que vous soyez heureux, que Dieu veut que vous ayez de quoi satisfaire vos propres besoins, mais qu'en plus, vous ayez de quoi aider ceux qui sont dans le besoin. Verset 8 de 2 Corinthiens 9 dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. » Combien de grâces? Toutes ces grâces. « Et que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Voilà le Dieu qui veut nous rendre heureux. Voilà le Dieu qui veut que nous prospérions. Dieu veut que nous prospérions pour que nous soyons comblés et satisfaits, mais il veut tellement que nous soyons heureux qu'il est prêt à nous faire prospérer au point où nous avons en abondance pour donner, pour aider. Et si être heureux s'applique à l'ensemble de notre vie,
Et pas seulement à son aspect spirituel, parce que je pense quand même vous l'avoir suffisamment démontré. Dieu veut que nous soyons heureux, pas seulement spirituellement, mais dans notre vie matérielle, physique, dans notre vie naturelle. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nos besoins soient pourvus. Dieu veut que nous soyons heureux de vivre sur cette terre, même si nous aspirons au ciel. Mais Dieu veut que nous soyons heureux. Alors, il est temps maintenant de découvrir pour quelle raison Dieu veut que nous soyons heureux. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a une raison. Dieu ne fait jamais rien juste pour faire. Tout ce que Dieu fait est motivé par une raison précise. Et la raison principale qui motive Dieu à nous rendre heureux, elle est toute simple. C'est parce qu'il nous a créés à son image. Vous le savez ça? Dieu nous a créés à son image. Et parce que lui-même est heureux, eh bien, il veut que nous soyons heureux. Alors pourquoi Dieu veut-il que nous soyons heureux? Parce que lui-même est heureux. Alors il veut que nous soyons heureux. Regardez comment l'apôtre Paul parle de Dieu. 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Notez bien comment Paul décrit Dieu ici. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Il est le Dieu bienheureux. Il n'est pas le Dieu triste, malheureux. Il n'est pas le Dieu déprimé. Non, il est le Dieu bienheureux. Il est tellement heureux que la Bible dit que quand ses adversaires le critiquent sur la terre, lui dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à rire, tellement il est heureux. La même épître, au chapitre 6, verset 15, Paul dit que manifestera en son temps le bienheureux. Le bienheureux est seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu est le seigneur des seigneurs, nous le savons. Dieu est le roi des rois, ça aussi nous le savons. Dieu est le seul souverain, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, il est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui a le premier mot et le dernier mot, personne ne résiste à sa souveraineté, mais il est le bienheureux. Et notre Dieu qui est heureux veut que nous soyons heureux comme il est heureux. C'est pour cela que Jésus nous a dit que quand nous prions, nous devrions dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est heureux, il veut que nous soyons heureux, tant physiquement que spirituellement, parce que c'est sur la terre que nous vivons actuellement. Nous ne sommes pas encore montés au ciel, enfin je le pense. Moi j'ai bien l'impression d'être sur terre, pas vous? Je sens la lourdeur de la terre sur moi. Je vis sur terre. Et c'est sur cette terre que j'ai besoin d'être heureux parce que c'est là que j'habite actuellement. Alors, il y a 3 vérités que nous devons intégrer si nous voulons être heureux. Première vérité. Nous avons la permission de la part de Dieu d'être heureux parce qu'il est lui-même heureux. C'est une permission. En fait, c'est plus qu'une permission. C'est une invitation. Dieu nous permet d'être heureux et Dieu nous invite d'être heureux. Il me semble que nous aurions tout intérêt à ne pas refuser cette invitation de la part de Dieu. Dieu, mes chers amis, vous invite à être heureux. Il t'invite, toi, à être heureux. Donc, soyons heureux. En tout cas, nous pouvons l'être. Parce que Dieu nous en donne la permission et Dieu nous invite à être heureux. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité. Il n'y a pas de moule unique pour être heureux sur la terre. Chacun est heureux à sa façon. Parce que nous éprouvons le bonheur de différentes manières pour la simple raison que nous sommes différents les uns des autres et que chacun est unique. Ce qui me rend heureux, moi, ne va pas obligatoirement vous rendre heureux, vous. Donc, ne nous comparons pas aux autres. Chacun est unique. Ne cherchons pas à être heureux comme est heureux l'autre. Soyons heureux à notre niveau à nous. Ne confondons pas être heureux et être rempli de convoitise. Dieu pourvoit à nos besoins, mais Dieu ne satisfait pas nos caprices. Vous comprenez la différence? Donc, acceptons que nous allons être heureux d'une façon unique. À nous de le découvrir, à nous de le demander à Dieu pour être heureux à notre échelle. Et enfin, troisième vérité. Vous et moi, nous pouvons et nous devons
choisir d'être heureux. Nous ne sommes pas obligés de subir la même fatalité que nos parents, par exemple. Vous savez, quelquefois, les gens disent, oui, mais moi, dans ma famille, c'est terrible, quoi. Terrible, terrible. C'est une succession de suicides, d'échecs professionnels, de divorces. On est tous comme ça dans notre famille. C'est arrivé à mon grand-père, c'est arrivé à mon père, ça ne peut que m'arriver à moi. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. En d'autres termes, ce que nos parents, nos ancêtres ont connu, lorsque nous venons à Jésus, le sang de Jésus brise cette malédiction. Nous en sommes libérés et nous pouvons choisir d'être heureux aujourd'hui. Et même s'il y a des difficultés, parce que quand même, il ne faut pas se voiler la face, ça va être difficile. C'est difficile quand même. Je veux dire, c'est pas facile d'être heureux. Même s'il y a des difficultés, eh bien, notre choix d'être heureux peut faire la différence. Donc, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Choisissez d'être heureux. Décidez d'être heureux. Soyez heureux à votre niveau, à votre échelle, parce que Dieu vous en donne la permission et parce que Dieu vous invite, mais choisissez d'être heureux. Et enfin, pour conclure, s'il y a un verset dans la Bible qui enlève tout doute sur le fait que Dieu veut que nous soyons heureux, et ce, dans les différents domaines de notre vie sur cette terre, c'est bien ce verset que nous allons lire pour terminer. 3 Jean, verset 2. Il n'y a pas de chapitre dans 3 Jean, il n'y a que des versets. Donc 3 Jean, verset 2, vous connaissez ce verset. Il a été quelquefois utilisé à tort et à travers, mais cela n'enlève rien à la vérité qu'il contient. Dieu dit tout d'abord bien-aimé. Dieu s'adresse à vous et à moi et Dieu nous appelle bien-aimés. Tu es un bien-aimé de Dieu, mon ami. Je suis un bien-aimé de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu en Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu quoi? Que tu sois malheureux, que tu pleures toute ta vie. Non, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si Dieu veut que nous prospérions, cela veut dire que Dieu veut que nous soyons heureux. Est-ce que vous le savez? Ici, le verbe prospérer dans l'original grec signifie faire un bon voyage. Faire un bon voyage. Et cela parle du voyage de la vie. Ce voyage commence à la naissance et il s'arrête à la mort. Et entre les deux, c'est un voyage. Eh bien, Dieu veut que pendant ce voyage, nous réussissions afin d'être heureux. Heureux à tous égards. Parce que je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie. Et que tu sois en bonne santé. N'est-ce pas un trésor que d'être en bonne santé? N'est-ce pas notre besoin numéro 1 aujourd'hui? Être en bonne santé? Avec ce corps qui a été entaché par le péché et qui se dégrade, qui vieillit jusqu'à un jour retourner à la poussière. Mais pourtant, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Pourquoi? Dieu veut que nous soyons heureux. Heureux à tous égards, heureux physiquement, heureux matériellement, heureux socialement, heureux professionnellement, heureux à tous égards. Mais, j'attire votre attention sur cette notion très importante. Où commence le bon voyage de la vie? C'est écrit noir sur blanc. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le point de départ pour être heureux dans la vie, ce point de départ, c'est notre âme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est la partie invisible de notre personne, qui vient de Dieu, qui nous relie à Dieu. Dieu veut que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie, que nous soyons heureux dans tous les domaines de notre vie, comme prospère l'état de notre âme. La question est, est-ce que ton âme prospère? Si ton âme prospère, tu peux être heureux. En d'autres termes, si ton âme a une relation harmonieuse avec Dieu, tu peux être heureux. Dieu veut que tu sois heureux, mais cela commence dans ton âme. Il faut que ton âme soit connectée à Jésus. Il faut que ton âme devienne le lieu d'habitation de Jésus. En d'autres termes, être heureux commence par le fait d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Si tu places ta foi en Jésus,
si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi il y a 2000 ans, et que tu dises, Seigneur Jésus, je le crois, je t'accepte, deviens le sauveur, deviens le Seigneur de ma vie, pénètre en moi, entre en moi, je te donne mon âme, alors ton âme commence à prospérer, parce que ton âme entre dans une relation harmonieuse avec Dieu. Et à partir du moment où ton âme est dans une relation juste et harmonieuse avec Dieu, alors la porte est ouverte pour que tu sois heureux à tous égards. À tous égards. Alors je repose ma question. Est-ce que Dieu veut que nous soyons heureux? Ou plus exactement, Dieu veut-il que nous soyons heureux? Je ne peux répondre que par un oui massif. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que tu sois heureux, mon frère, ma sœur. Dieu veut que vous soyez heureux, madame, monsieur. Dieu veut que vous soyez heureux. Ne croyez pas ceux qui vous disent le contraire, parce que la Bible l'affirme. Dieu veut que vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, mais comme prospère l'état de votre âme. Que votre âme soit en paix. Que votre âme appartienne à Jésus. Que votre âme soit dans les mains de Jésus. Est-ce que vous avez fait ce pas de foi? Si vous l'avez fait, vous avez absolument, totalement le droit d'être heureux. Maintenant que nous savons que nous avons le droit d'être heureux, la question est, comment l'être? Vous ne trouvez pas? Vous aimeriez avoir une réponse à cette question? Revenez. La prochaine fois, nous répondrons à cette question. Comment? Comment est-ce que nous pouvons coopérer avec Dieu pour être heureux? Mais ce soir, n'oubliez pas ceci. Dieu veut que vous soyez heureux et ça commence dans votre âme. Amen.